L'épisode commence avec Serkan qui rentre chez lui en voulant être seul. Sef arrive et l'avertit que la table basse est cassée pour qu'il fasse attention. Il pense à Eda, se souvenant de ses paroles sur le fait de ne jamais pardonner à sa grand-mère. Il pense aussi à la conversation qu'il a eue avec son ami qui a dit qu'un jour il devra tout lui dire, qu'elle mérite de savoir. Serkan frappe la table et la casse, sa mère accourt pour l'aider, mais il veut juste être seul. Pendant ce temps, les amis d'Eda se réunissent pour raconter comment s'est passée la journée. L'une d'elles dit que pour la première fois de sa vie, elle a dit à un homme qu'elle n'allait pas essuyer ses larmes. Eda dit qu'elle va bien, mais qu'elle est un peu triste, que Serkan ne veut pas raconter ce qui se passe, mais qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui la concerne. Les amis disent que ça n'a rien à voir avec elle, mais Eda insiste en disant que quelque chose lui dit que si. Melo raconte alors qu'elle est à nouveau sans emploi, mais promet de trouver quelque chose de mieux. Les amis rient et commentent les étapes, le déni et la tristesse. Elle parle aussi d'Eden, qui va de plus en plus mal à cause de la manipulation psychologique, et l'une d'elles dit qu'elle lui donnerait une chance sans réfléchir à deux fois. La mère de Serkan raconte à son fils une vieille histoire que quand elle était jeune elle a eu un amour de jeunesse, un garçon qui s'occupait des chevaux de la ferme et qui connaissait leur langage comme personne. Sa mère à lui était gouvernante de la maison, presque une employée, mais le père de la mère de Serkan avait acheté une maison pour eux et envoyé les enfants à l'université. Quand ils ont décidé de dire au père qu'ils allaient se marier, le lendemain le garçon avait disparu sans rien dire. Elle n'a compris les raisons que des années plus tard, sa mère avait été prise en train de voler des pièces d'argenterie, et le père l'avait insulté. Le garçon était parti pour ne pas lui faire porter ce poids. Elle ne l'a plus jamais revu, mais pense à lui chaque fois qu'elle voit des chevaux. Elle conclut en disant que parfois la famille est un fardeau qu'on porte jusqu'à la fin, et qu'elle sait que Serkan fera de son mieux. Le lendemain matin, Selim appelle Eda en pleurant, disant qu'elle ne va pas bien et qu'elle ne pourra pas participer au déjeuner. Eda s'inquiète, mais Selim raccroche avant d'expliquer ce qui s'est passé. Serkan envoie un message disant qu'il ne peut pas venir chercher Eda. Melo. Il lui demande de ne pas oublier d'apporter les documents et dit qu'il l'aime. Ferit rencontre Teram. Elle dit que la secrétaire de l'entreprise l'a appelée en disant qu'ils avaient besoin d'elle, c'est pour ça qu'elle est venue. Ensuite, elle confronte Ferit en disant que juste parce qu'elle l'a aidé quand il s'est senti mal et qu'elle a gardé son secret, ça ne veut pas dire qu'il peut agir comme il le fait. Elle réplique calmement que son père connaît son père, que le nom de famille convient aussi pour le travail, et que personne n'a rien dit ouvertement, mais que ça va. Ferit commente qu'elle a fait un excellent travail avec les dessins, mais qu'il pense que tout ce qu'elle accomplit est toujours grâce à son père riche, prospère et puissant. Il répond que ça va, mais de ne pas le blâmer pour ça et s'en va. Eda va voir Selim inquiète. Selim ouvre la porte avec des ciseaux à la main et s'excuse, disant qu'elle n'avait pas l'intention de les pointer vers elle. Eda dit que ce ne sont pas les ciseaux qui l'ont effrayée, c'est son regard à elle. Eda dit qu'elle s'inquiète pour elle, que Melo ne voulait pas la laisser venir mais qu'elle est venue quand même. Selim confesse alors qu'elle essaie de décider si elle coupe la robe de mariée ou elle-même. Eda est alarmée et dit que la robe serait bien mieux et demande si elle veut qu'elle l'aide. Selim lui fait signe d'entrer. Les deux restent là à déchirer la robe de mariée. La tante d'Eda remercie son amie Fifi de l'avoir aidée. Fifi dit qu'elle prend soin de tout le monde tous les jours et la tante demande des nouvelles de sa relation avec sa mère, suggérant qu'elles arrivent peut-être à se réconcilier. Fifi dit que la famille se mêle de tout, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, ce qu'elle porte, ce qu'elle dépense et qu'elle a l'âge de ne plus l'accepter. L'ami réfléchit que peut-être ils sont juste inquiets et ont peur, car ce n'est pas facile d'accepter que les filles sont déjà adultes. Fifi réalise que la conversation l'a prise pour sujet, et l'ami rit en disant qu'elle adore qu'elle soit si directe. Elle demande ce qu'elle pense de l'histoire entre Serkan et Eda. L'ami répond qu'elle ne croit pas à l'amour, mais qu'elle a toujours cru en Eda et qu'elle devrait aussi. Elle parle d'Eden, qui est encore dans la phase de marchandage. L'ami dit qu'il y a de la négociation dans tout dans la vie, et prouve le point en répondant au téléphone à ce moment-là et en négociant aussitôt. Melo et Léla sont enthousiastes et bavardes avec l'arrivée de tout le monde, mais essaient de faire semblant d'être là juste pour travailler. Serkan arrive avec la main blessée et dit que ce n'était rien, qu'il s'est blessé en se promenant. Eda remarque et s'inquiète, mais il promet de raconter après. Elle réplique que son après à lui n'arrive jamais. Ils arrivent séparément à l'événement et les collègues remarquent, commentant à voix basse qu'elles adorent les voir main dans la main mais qu'ils sont arrivés séparément. À l'intérieur, Eda a tout organisé avec des étiquettes portant le nom de chacun sur les tables. Périm remarque que sa place est juste à côté d'Engin et dit qu'il va penser qu'elle a organisé ça. Elle lui demande d'aller à sa place sans attirer l'attention, que ce n'est pas pour que quelqu'un remarque ce qui se passe.
Les collègues observent la tension dans l'air et commentent qu'il se passe beaucoup de choses là et que le déjeuner va être merveilleux. Au déjeuner, Fiac prend la parole pour remercier tout le monde et dit que c'est un honneur de les recevoir. Il dit qu'il est enthousiaste à l'idée de travailler avec Serkan, qu'il admire depuis longtemps. Serkan remercie au nom de tous, mais corrige en disant qu'il n'a pas de main magique, que la vraie touche magique c'est le talent de chacun d'eux. Tout le monde applaudit. Fiac révèle qu'il a préparé les plats préférés de chacun, car il aime bien connaître les personnes qui l'entourent. Eda est impressionné de voir son plat préféré. Fiac dit ensuite qu'il sait que Serkan déteste le sucre, et Eda dit que parfois elle aimerait être comme lui avec l'alimentation saine. Engin dit qu'il pourrait manger 3 assiettes de plus sans problème. Péril réplique qu'il parle trop et toujours sans réfléchir. Serkan décrit chaque membre de l'équipe avec affection. Léla est la plus travailleuse, intelligente et honnête. Péril rêve d'être chanteuse et a une belle voix. Un autre gère 4 chantiers et profite quand même de la vie. Quand il arrive à Eda, Serkan l'interrompt et dit « Elle, c'est mon affaire ». Pendant ce temps, la mère de Serkan est désespérée parce qu'il a éteint son téléphone et que personne ne sait où il est. L'assistant suggère de demander à Eda, puisqu'elle doit savoir. La mère décide d'aller chez Eda en inventant une excuse pour découvrir des informations. De retour au déjeuner, Engin demande à Serkan ce qui est arrivé à sa main. Il avoue qu'il a frappé la table. Dans les toilettes, les amis d'Eda se réunissent et Melo questionne l'autre sur sa proximité avec Ferit, parlant de népotisme et de déloyauté. L'autre dit qu'ils ont parlé et qu'il est un type bien. Melo lui demande d'ouvrir les yeux, rappelant que Selim est vraiment une bonne personne et que quand elle est contrariée personne ne s'en rend compte. Ailleurs, l'assistant de la mère de Serkan va chez la tante d'Eda pour se renseigner. Pendant ce temps, Selim suggère à Ferit de diviser la semaine pour se voir le moins possible au bureau. Il répond que ce n'est pas un sujet qu'il accepte de négocier. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis ici dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Bisous et à la prochaine vidéo.